Donc, quand vous avez un enfant en dehors de votre mariage, prenez premièrement l'engagement ou la décision d'en parler à votre femme. Et avant de lui en parler, il faut la préparer. La préparer comment? Déjà être un peu plus avenant à la maison plus que vous ne l'étiez. Oui. Commencez à devenir gentil si vous étiez méchant. Commencez à être davantage plus gentil. À un moment donné, la femme va se poser la question. Ces derniers temps, je trouve qu'il est un peu trop attentionné, il est un peu trop gentil, il dit un peu oui à tout ce que je demande. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? C'est pas grave. Même si vous avez le sentiment que vous faites exprès, c'est pour la bonne cause. Faites-le. Préparez son cœur. Dans votre entourage familial, dans son entourage à elle, vous connaissez des personnes que vous fréquentez à qui votre femme accorde du crédit. Un couple a toujours, peut-être ce sont les témoins de mariage ou une personne importante de part et d'autre, des membres de la famille ou même dans le cercle amical, des personnes sur lesquelles le couple peut s'appuyer en cas de décision grave, en cas de difficulté. Donc, touchez ces personnes-là dans le secret, dans une certaine intimité aussi. Touchez ces personnes-là. Parlez de ce sujet avec ces personnes-là. Et ces personnes-là sauront encore mieux comment apprêter votre femme à entendre cette nouvelle. Il faut la préparer. Trouvez les moyens de la préparer. Avec un collège de personnes. En Afrique, ça fait respectueux. Et je pense que même si ce n'est pas culturel chez les Occidentaux, ça a son sens. Ça peut avoir son sens, je ne vais pas affirmer, mais ça peut avoir son sens qu'un mari prenne la meilleure amie ou la mère ou l'oncle, en tout cas quelqu'un d'important aux yeux de la femme, pour lui dire j'ai merdé, je veux que tu partes lui demander pardon. J'ai merdé, je veux que tu partes lui demander pardon. Parce qu'au-delà de la merde, il y a un événement qui est arrivé et cet événement-là, il est irréversible et je dois l'en informer. Je sais que ça va être un choc pour elle et j'ai besoin qu'on puisse, comme on dit ça déjà, atténuer le choc. J'ai besoin de ton aide. Partagez cela avec quelqu'un de sûr. Quelqu'un de sûr. Pas une personne que dès que vous allez lui donner cette information-là, paf, c'est parti sur tous les réseaux sociaux et puis finalement, une démarche que vous avez voulu mener pour que les choses se passent plus ou moins bien et que l'information soit divulguée partout, partout. Donc, quelqu'un de sûr, quelqu'un de mûr, quelqu'un de sage, quelqu'un qui a un langage apaisant, quelqu'un en qui votre épouse peut se reconnaître et quelqu'un à qui elle accorde du crédit. Ça, c'est important. Si vous partez choisir une personne pour laquelle votre femme n'a aucune considération ou bien qu'elle estime que ce n'est pas une bonne personne pour votre environnement, vous ne serez pas du tout avancé. Donc, quelqu'un de sûr en qui votre épouse peut se confier, peut s'abandonner parce que c'est une nouvelle qui va emmener la douleur dans son cœur. Elle aura envie de parler, elle aura même peut-être envie de pleurer et elle aura besoin de cette épaule-là sur laquelle pleurer. Donc, trouvez cette personne-là. Et lorsque tout ça s'est fait, on attend le bon moment pour lui annoncer cette nouvelle-là. Avant même de lui annoncer la nouvelle, il va falloir aussi que vous-même, il y ait certaines décisions que vous prenez. Alors là, j'insiste. Venez dire à son épouse, je t'ai trompé, et d'ailleurs, vous entendez bien. À quel temps j'ai conjugué le verbe? Je t'ai trompé. C'est au passé. Donc, ça suppose que vous n'êtes plus dans cette relation. Ne venez pas dire, oui, j'ai eu un enfant dehors, et puis vous continuez encore à tromper votre femme. Il y a un préalable à venir dire que je t'ai trompé. Si vous n'avez pas arrêté, cela suppose que vous n'êtes pas dans une démarche de ce qu'on vous pardonne, mais vous êtes plutôt dans une démarche de rompre avec votre femme. Parce que si vous venez lui dire « je te trompe »,
bon, tu me trompes. Donc la suite logique, quand tu finis de dire à ton épouse que tu la trompes, que tu continues à entretenir cette relation-là et que de cette relation-là est né un enfant, tu es en train de lui dire, bon, écoute, ma poule, c'est, j'ai une seconde famille de qui je ne vais pas m'en séparer. Donc, conclusion, tu dois plier bagage et partir. Si vous êtes dans cette dynamique-là, ok. Mais si vous n'êtes pas dans la dynamique de ce que votre femme vous quitte, le préalable, c'est que vous arrêtiez la relation extérieure que vous avez. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Il faut arrêter. Il faut mettre un terme à l'autre relation. Il faut discuter. Dans le cas du film, la maman de celle avec qui il a été infidèle est décédée. Donc, il avait moins de problèmes à résoudre. L'équation était moins difficile à résoudre. Mais quand la maman de l'enfant est toujours vivante, lorsque vous arrêtez avec cette dernière, il faut bien caler les choses. Donc, je viens dire à ma femme que je l'ai trompée, c'est terminé. Ensuite, j'ai un enfant de cette relation. La maman est vivante, elle est bien portante. Qu'est-ce que j'ai décidé d'abord avec cette dernière avant de venir trouver mon épouse? Ça veut dire qu'il faut, dans votre discussion avec la femme avec laquelle vous avez eu l'enfant hors mariage, est-ce que c'est vous qui allez garder l'enfant à plein temps ou la dame garde son enfant? Informer votre femme revient à dire que ma femme saura que j'ai un enfant. L'enfant va rester avec toi, c'est ce qu'on a arrêté. Mais l'enfant devra venir, que ce soit peut-être les week-ends, les vacances, selon que vous aurez convenu. Donc, il y a ce préalable-là d'abord à gérer avec la maman de votre enfant. Autre préalable à régler, c'est quelle est l'attitude de cette dernière vis-à-vis de votre épouse. Vous n'êtes plus ensemble, ok? Donc, elle n'est pas dans une relation de rivalité. Il faut que ce soit bien clair. Le respect que cette dernière doit accorder à votre épouse. Étant donné que l'enfant va faire la navette entre vos deux maisons, il faut vraiment que vous mettiez les points sur les i avec la maman de votre enfant, de sorte qu'il y ait une bonne, j'allais dire collaboration. Oui, une bonne collaboration. C'est bien de ça qu'il s'agit parce que l'enfant va être éduqué de façon parallèle par sa mère biologique et par sa mère d'adoption qui est votre épouse. Donc, c'est une collaboration qu'il doit avoir. Dans un premier temps, ça ne va pas être évident parce que votre femme qui va découvrir que vous l'avez trompé, que l'enfant existe, du jour au lendemain, elle ne va pas être... c'est pas de gaieté de cœur qu'elle va accepter cela. Et donc, il y aura un temps d'adéquation vis-à-vis de cette information-là. Donc, prévenir aussi l'autre qui n'est pas dupe, parce que nous sommes toutes des femmes, elle-même à sa place, elle sait comment elle aurait réagi. Donc, c'est important d'avoir une vraie conversation sur la gestion future de l'enfant. Lorsqu'on s'est accordé sur tous ces détails, à ce moment-là, on vient rencontrer son épouse pour lui donner la nouvelle. Tant que vous ne vous êtes pas accordé et surtout bien accordé sur la réglementation qui va régir votre relation, c'est-à-dire vous le monsieur et celle avec qui vous avez eu votre enfant, la relation qui va régir les règles qui vont encadrer la relation entre cette dernière et votre épouse, la règle qui va encadrer la relation tripartite que vous allez avoir. Oui, malheureusement, ce sera à jamais une relation à trois. Comment vous allez gérer l'enfant à trois? Ça, c'est important d'en parler avec la mère biologique de l'enfant. Et tout ce que vous allez arrêter avec la mère biologique de l'enfant, c'est bien sûr en prenant en compte le fonctionnement de votre épouse. Ah oui, elle ne va pas faire partie de vos conversations, mais tout ce que vous prenez comme décision, il faut tenir compte de son fonctionnement.